Bonjour à tous et bon week-end. En seconde partie de cette édition, dernier épisode consacré au Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame. Tout de suite, le bon plan du jour de Vendée côté vacances. Nous sommes dans la commune de Loye, au cœur du bocage vendéen. L'hôtel-restaurant Le Grand Turc nous accueille en un lieu chargé d'histoire. Alors c'est un hôtel qui est équipé de 34 chambres. 34 chambres qui, je dirais en globalité, ont été entièrement refaites. À savoir, sur les 34, aujourd'hui, 26 chambres ont été entièrement rénovées. Donc ça veut dire qu'on est parti sur un type de chambre très moderne. Qui puisait, on est équipé de bouclage d'eau chaude, de climatisation, etc. Ce qui permet justement d'avoir, d'une part, des économies que l'on fait au travers de ce bouclage, puisque l'eau chaude est immédiate, la climatisation, confort pour les gens, une nouvelle literie bien entendu, et puis tout ce qui va avec. Ouais, voilà, des chambres aménagées différemment, hein, chacune a une couleur, un petit style. Absolument, oui, c'est vrai qu'on a revu le calpinage de chaque chambre, donc on a décoré les chambres comme mon épouse l'avait entendu. Alors, en descendant, lorsque l'on descend, on trouve la piscine et une immense terrasse. Oui, effectivement, cet établissement est équipé d'une piscine depuis 1992, donc elle a été faite par l'ancien propriétaire, Alain Gréau, et une terrasse ombragée avec un petit coin de Tivoli. Terrasse qui jouxte un restaurant. Alors, les spécialités ici au Grand Turc, le restaurant, le menu, les cartes. Alors la restauration, c'est assez particulier, à savoir que nous travaillons déjà d'une part tous les matins avec du portage, donc nous livrons, comme vous l'avez compris, à Loye, à proximité de différentes sociétés. Nous livrons beaucoup de sociétés, donc nous faisons du portage tous les jours. Autre chose, après on a une partie brasserie. La partie brasserie correspond davantage à une clientèle d'après-midi, de midi plutôt, d'une clientèle pressée, une clientèle qui a besoin de se nourrir rapidement, qui est donc équipée de buffets froids et buffets chauds et vitrines de dessert également à volonté. Donc on joue là par contre sur la rapidité et la qualité bien entendu. Et puis reste qu'on a oublié, donc on n'en a pas trop parlé, la partie gastronomie qui est une restauration complètement séparée avec 2 salles de 15 personnes où là nous privilégions également des produits frais, mais surtout une restauration beaucoup plus recherchée. Un bâtiment qui est chargé d'histoire, hein. Napoléon Ier est passé par ici. Alors Napoléon, effectivement, il est passé ici en 1808 avec son chef de garde Mamelouk Constant. Cet établissement a été foulé visiblement par Napoléon et surtout par son éclaireur, son chef des armées, qui était un Turc qui s'appelait Mamelouk Constant. Voilà, le Mamelouk, d'où le nom Le Grand Turc, hein, finalement, qui a été baptisé quand ? Alors il semblerait qu'il a été rebaptisé début 1900, alors il semblerait que ce soit la famille Gréau, après, qui a tenu d'ailleurs l'établissement 99 ans, je tiens à le souligner. Hein, nous on a repris derrière cette famille-là. Et précédemment, l'établissement avait été tenu par la famille Briand, également pendant plus d'un siècle. Donc finalement, quelque part, on doit être la 4e génération après la famille Briand. Voilà. Alors on ne le voit pas souvent dans une partie un petit peu à l'écart, un escalier qui a sans doute là aussi été foulé par des hommes historiques. Oui, tout à fait. Oui, c'est un escalier également qui a plus de 2 siècles, donc c'est quelque chose qui est très très joli, qu'on a pu conserver en ayant revu, corrigé un petit peu certaines petites choses, à savoir notamment le problème de la main courante qui n'était pas si haute. Voilà. Donc on va essayer, on a tout fait pour justement conserver cet escalier qui est historique, qui a plus de 2 siècles. Eh bien, merci Alexis, en tout cas, de nous avoir reçus ici au Grand Turc, un monument historique, quasi historique, ici à Loye. Pour venir, comment on fait ? Alors, comment qu'on fait ? Soit on prend l'autoroute, et on prend la sortie numéro 5, et puis on prend direction, bien entendu, les Herbiers. Et puis la direction La Rochelle, 1,5 km. Après, sur votre gauche, vous y êtes. Voilà. Et les 4 chemins de Loye aussi, qui sont très connus en Vendée. Absolument, oui. Les 4 chemins de Loye c'est historique également. Hein. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Dans toute la France, quasiment. Croisement de la route des Sables et de la route de Nantes, voilà. Absolument. Et on arrive ici au Grand Turc, à Loye. N'hésitez pas à venir avec Alexis et toute son équipe très sympathique ici, avec Vendée Côté Vacances. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, une curiosité, la conception de vitraux d'art avec Cléatine Pagny dans la commune de Bournezeau.
Pour finir, nous revenons une dernière fois sur le 16e Grand Prix Rétromobile qui s'est déroulé le week-end dernier au Puy-Notre-Dame, dans le Saumurois. Un grand rassemblement de véhicules de course des années de l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, nous faisons la connaissance de 2 femmes pilotes, 2 sœurs, Alexandra et Olivia, venues avec une Bugatti et aussi une Fiat ayant couru les 24 heures du Mans dans les années 50. C'était bien, on a la chance d'avoir un père qui nous fait confiance et qui nous a initiés très très jeunes, donc il n'a pas fait que mon frère, il a fait aussi ses filles, oui. Voilà. Il nous a toutes initiés, ouais. Alors avec cette voiture remarquable qui a couru les 24 heures du Mans. Oui. Elle a couru en 50, donc elle était préparée en 48-49, elle a couru en 50 et elle a fait le Grand Prix de Rouen aussi cette année-là. Et elle a abandonné en 11e heure pour un problème d'embrayage. Et donc voilà... elle a un beau palmarès. C'est une belle voiture. Boîte de vitesse. Problème de boîte de vitesse. Voilà. En tout cas, c'est une voiture facile à conduire, à piloter, c'est agréable. Alors on a fait les deux du coup. Là on a alterné entre hier et aujourd'hui. Donc hier j'avais pris la Bugatti qui est beaucoup plus lourde. Bon c'est mythique la Bugatti donc c'est génial mais c'est beaucoup plus lourd et elle est moins facile. Et Olivia avait pris la Fiat et là ce matin moi j'ai pris la Fiat et oui la Fiat c'est autre chose quoi. C'est très très souple. Elle va exactement là où on veut. Elle a une très bonne accélération. On se fait vraiment plaisir quoi. Vraiment. Vous faites souvent comme ça ce rassemblement ici au Puy-Notre-Dame? Ben là c'est la 2e année donc on avait adoré l'année dernière. Il y a beaucoup de jeunes, c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance et donc là je pense qu'on va essayer de revenir tous les ans. Ouais. Donc c'est la 2e fois. D'autres rassemblements aussi, peut-être en France, un peu partout? Oui, c'est vrai, on va à Angoulême, Grand Prix de Pau, Le Mans... Et puis des choses plus intimes, des journées d'automne organisées par des amis, Montlhéry aussi, parce qu'il y a eu le revival cette année, mais on a la Montlhéry, nous on a grandi sur le circuit de Montlhéry quoi. Ouais. Alors faut aussi faire un petit peu de mécanique quand même, parce que c'est pas rien entretenir tout ça. Alors on s'est lavé les mains, mais normalement on a les mains sales. On essaye d'apprendre un maximum avec notre père, mais on apprend doucement, on commence, voilà, c'est ça. Curieuse, mais parfois c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire on n'a pas le temps de faire comme on prend pas assez de temps peut-être, mais on sait faire l'essentiel quoi. On sait reconnaître ce qui va pas quand on sent que la voiture est moins bien, on sait pourquoi, on sait ce que c'est, on sait repérer le problème, on sait peut-être pas le réparer mais on sait le repérer. Avoir presque l'oreille musicale finalement. Oui un peu c'est ça. C'est des voitures... Faut entendre le problème à un bruit, tel bruit qui vient du carburateur ou de telle partie du moteur ou la couleur de la fumée, il y a les petites. C'est assez magique pour ça, c'est-à-dire que c'est des voitures qu'on comprend, c'est des voitures on sait avec quoi on roule, on les comprend, on est en phase avec elles, contrairement aux voitures modernes. Donc c'est pour ça qu'on aime, c'est chouette. On comprend ce qui se passe, voilà. Ce 16e Grand Prix rétro proposait de nombreuses démonstrations sur un circuit dans le bourg du Puy-Notre-Dame. Petit clin d'œil aux commissaires le long du parcours qui ont œuvré une nouvelle fois au bon déroulement de la manifestation. C'est beaucoup de copains, alors donc c'est assez facile. Sur ce point de vue-là, les commissaires ils me font confiance. Je leur fais confiance moi aussi. Alors donc, il n'y a pas de problème au point de vue commissaire. Autrement, j'en ai 13 en poste, le commissaire. Après, j'ai les postes de barrière et les surveillants aussi sur les bottes de paille pour régner sous une bonne ambiance, qu'il n'y ait pas des gens qui aillent monter sur les bottes de paille, comme c'est interdit. Alors les gars sont là pour le faire. Et on n'a pas de problème. Voilà, parce que c'est de la sécurité, de maintenir le public aussi. Oui, c'est de maintenir le public, mais les premières années, ça a été assez dur. Mais le public, il s'y est fait. Et maintenant, du plaisir évidemment à vous retrouver chaque année? Ah oui, c'est une grande vie de famille d'abord. On se connaît tous. Puis maintenant, avec la 16e année, on connaît même les pilotes. Tous les pilotes. Alors, c'est une grande fête pour nous. Et rendez-vous l'an prochain pour la 17e édition de ce Grand Prix rétro du Puy-Notre-Dame. La météo, toujours des passages nuageux. Voici tout de suite les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. De belles périodes ensoleillées pour ce week-end quand même, mais il y aura toujours ces passages nuageux qui donneront des pluies par moments sur la région, des pluies même assez soutenues par endroits, et les températures restent stationnaires de l'ordre de 23 degrés pour les maximales. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré,
château de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.